ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Bonjour à tous, bonjour à vous, je rejoins aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant la foi chrétienne et la marche en Jésus-Christ. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à réagir et moi je te retrouve tout de suite. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc à l'approche des fêtes du 14 juillet, hein, où on célèbre traditionnellement notre fête nationale, hein, où à côté, qui a pour origine la Révolution française, prise de la Bastille, et même c'est dans ce cadre-là où à côté dans différentes communes, on fait les différentes festivités, des feux d'artifice, balles populaires ou encore le défilé de l'armée sur les Champs-Élysées à Paris, où c'est transmis dans différentes chaînes de télévision. Mais aussi à part ça, c'est qu'en tant que chrétien, il est bon, de sortir entre amis ou entre familles, afin de pouvoir de sortir de la morosité, de le train-train de la vie, de toutes ces choses, hein, mais aussi c'est aussi ce moment à part où on peut prendre avec Dieu, hein, ce moment d'intimité avec lui, et de pouvoir voir à travers ce feu d'artifice qu'est-ce que ce feu d'artifice peut éclore dans notre cœur, hein, car je dis si bien, c'est que à côté, il est bon de prier pour son pays, de prier pour sa nation, de prier pour les gens, pour le fardeau des âmes, hein, et pourquoi pas, évangéliser à travers nous. Mais c'est aussi également cette partie où à côté que nous devons prendre à cœur que chaque homme, chaque créature de Dieu, hein, que chaque homme qui vient sur la terre, il est fait à sa ressemblance et à son image à Dieu. Hein, et comme chaque tribu qui s'est formée à la suite, et comme ça crée un peuple, Dieu a permis la nation, et oui, il a permis la nation pour que la nation glorifie Dieu, pour que le peuple soit glorifié. C'est ce que l'on voit donc en Psaume chapitre 22 et au verset 28,
Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Et oui, face au roi, je veux dire, face au gouvernement des pays actuels, c'est aussi, je veux dire, quelque chose où le représentant du pays il doit avoir son rôle à jouer. En toute sagesse, en prenant, je veux dire, la crainte de Dieu, et qui prennent, je veux dire, avec la crainte de Dieu, les bonnes décisions qu'il a pour mission à travers son peuple. Car aussi, la parole dit en Psaume chapitre 2, versets 10 à 11, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. » Et oui, c'est ce que nous pouvons, c'est ce que nous pouvons espérer d'un roi, d'un président qui prenne de bonnes décisions, car comme on l'a bien vu au moment du Covid, de la Covid plutôt, où ça avait été propagé donc sur toute la terre, et tous ont pris des règles les uns à la suite des autres, mais ils se sont suivis. Mais est-ce que, quelque part, ça a glorifié Dieu? Ça a glorifié Dieu. Et je dirais que quelque part, la peur fait partie du camp de l'ennemi. Donc, quelque part, les différentes mesures qui ont été prises, la pression qui a été mise, et quelque part, ça n'a été plus ou moins de bonnes décisions. Et donc, c'est par là que face comme l'homme il est pécheur, déjà avant tout depuis le commencement, suite à la chute de Adam et Ève, quand on regarde bien, donc Emmanuel Macron, notre président français, où à côté, il a montré au cours, de ses 5 ans de mandat et de sa réélection, pas mal de mépris à travers les Français, ce qui a été bien dommage, quoi. C'est que ça a mis, tout le monde à dos face à celui qui nous représente. Mais malheureusement, donc c'est là que la Bible dit, en Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. » Et voilà, c'est ce que nous pouvons voir à travers, avec la corruption qu'il y avait eu avec Pfizer, ou encore le président de chez Pfizer, où à côté, tout a été fait pour l'argent, quoi, finalement. Et c'est cette corruption-là où on a bien vu le malheur à ce moment-là. Mais surtout que la Révolution française a été faite, pour que le siècle des Lumières règne, au-dessus de la foi. Mais moi, je vais te dire, c'est autre chose, mon ami, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, que à côté de la France, à travers, ce qu'elle traverse, elle a plus que besoin de la foi en Jésus-Christ, la foi, où cette communion fraternelle, où elle a besoin de cette église, elle a besoin d'un rassemblement de chrétiens, de s'entretenir bien les uns aux autres, que à chaque instant on peut prendre soin de nous, et à travers, parce que la communion fraternelle, c'est déjà cet amour entre frères et sœurs en Christ, qu'on peut s'édifier et se fortifier les uns aux autres, de s'entraider, à travers nous. Et c'est pour cela que même à travers différentes difficultés, et aussi qu'on connaisse la valeur de la famille, parce que c'est là que c'est le noyau, le point central, de l'éducation aux enfants.
hein, ce noyau où à côté, je veux dire, on peut prendre de l'ampleur, de la valeur, je veux dire, à travers de ce qu'ils peuvent vivre plus tard en tant qu'adultes, et que je veux dire et qui peut se suivre à travers des générations, et puis que Dieu glorifie la génération après. C'est ce qu'il dit aussi à travers la Bible, que hein, toi tu seras béni à travers tes enfants, et de tes enfants, et encore de tes enfants. Hein, voilà, et c'est tout mon message que je peux t'apporter aujourd'hui à travers cette vidéo, hein. Mais en tout cas, hein, je vous souhaite un bon 14 juillet, hein, bah, profitez bien, et surtout que en Jésus-Christ, hein, il y a cette gloire, et surtout à ne pas rater ce rendez-vous avec lui. Amen. Et moi je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Des sourires se cachent souvent des larmes, on ne le voit pas. J'ai demandé ça va même quand tout a des balles. Et sur mon baptême, j'ai versé tout l'océan que garder en moi. J'ai vécu beaucoup de peines de cœur à d'amitié. Les sentiments, j'ai bien toujours camouflé. Personne savait, personne savait. Quand j'étais à deux doigts de tout péter, de devenir fou. Qui dit, il fera, il accomplira.